Enregistre là? Bonjour! Alors vous allez dire, mais Dylan, c'est quoi ce cadre? Où tu es? Où tu te retrouves? Bon, je suis dans mon bureau. Si vous êtes déjà passé chez moi, si vous avez déjà pris une consultation chez moi en présentiel, vous reconnaissez peut-être en tout cas une partie de mon bureau où je reçois et j'accueille les gens. Mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je fais cette vidéo un peu spéciale? Il faut dire que toutes mes vidéos sont un peu spéciales en ce moment. Mais bref, je vous fais cette vidéo parce que tout simplement, si vous avez suivi un peu mon actualité, vous savez que il y a quelques semaines, j'ai sorti une vidéo vlog avec Brocéliande et la Normandie et j'avais conclu en disant que j'étais en recherche active d'une maison dans ce secteur-là avec ma mère. Et ben je vous informe que ça y est, le déménagement est prévu. Je pars au moment où je tourne cette vidéo dans un peu moins de 3 mois. Donc pour la fin d'année 2024, je vais enfin atteindre la région, alors presque de la Normandie. J'en dis pas plus, je vous donnerai plus de détails bientôt dans d'autres vidéos par la suite pour vous donner un peu le secteur exact où je serai. Mais en tout cas, je change complètement de région. Plus de 6 heures de route nous séparent à peu près de la maison où je vais débarquer. Alors plus exactement, on a trouvé une maison pour ma mère à l'heure actuelle. Là, je suis encore en recherche de mon côté pour trouver une maison dans les alentours où elle habite, mais j'ai quelques pistes et on croise les doigts pour espérer que ce soit la bonne. Du coup, ça va forcément chambouler un peu mon emploi du temps et je vais sans doute faire une vidéo où vous l'aurez déjà vu, où je vous explique du coup que oui, effectivement, je ne pourrais pas tourner de vidéos facilement avec le rythme habituel parce que là, je vais enchaîner dans les 3 prochains mois. Je vais avoir donc le déménagement préparé, donc les cartons. Je vais devoir faire ceux de ma mère aussi. Il y a également rendre la maison au propre. Donc il faudra que je refasse toutes les peintures. Il faudra que je refasse pas mal de petites choses dans cette maison où j'y habite maintenant depuis plus de 4 ans, bientôt 5. Il y aura bien sûr l'autre maison à préparer, enfin les 2 maisons à préparer de l'autre côté également, avec toujours la route à faire. Et à côté de ça, je continue de bosser, je continue de travailler et j'ai surtout également 8 salons de prévus, donc 8 week-ends qui vont se suivre, qui vont me prendre quand même aussi pas mal de temps, plus bien sûr les rendez-vous que je pourrais avoir entre deux, des gens qui vont peut-être vouloir profiter tant que je suis encore dans la région. Donc forcément, ça va me prendre quand même pas mal de temps et pas mal de choses, donc il faut que je me prépare bien en avance, c'est pour ça que je commence à faire pas mal de cartons à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo. Et je me suis dit, ça pourrait être sympa, en fait, tout simplement de faire une vidéo où je fais, alors je ne vais pas faire tous mes cartons devant vous, mais en tout cas, faire les cartons de mon bureau, ou en tout cas une partie de mon bureau, parce que, encore une fois, mon bureau va être encore un peu utilisé aujourd'hui, donc là, vous ne le voyez pas sans doute dans le cadre, mais j'ai encore mon bureau qui est encore bien rempli, mais tout ce qui est derrière moi, les oracles, tout ce que j'ai, alors les livres, j'ai déjà rangé quelques livres, mais les oracles, effectivement, qui sont derrière, on va les mettre en boîte, on va les conserver pour faire en sorte de les transporter. Et je me suis dit ça pourrait être intéressant en même temps que je range dans le carton, que je vous parle peut-être de certains jeux, de certains oracles. Alors soyons clairs, je ne vais pas m'amuser à faire à m'arrêter sur chaque jeu, etc. parce que sinon j'en ai pas fini. Alors ce sera pas une vidéo de présentation, etc. de ma collection complète, etc. Mais en tout cas ça me permettra de voir un petit peu et de temps en temps pourquoi pas m'arrêter sur certains jeux pour vous en parler un peu face caméra tout en emballant. Alors je vais bien sûr faire des accélérés également sur cette vidéo, des coupures, parce que le but encore une fois c'est de rendre la vidéo un peu dynamique, un peu intéressante. Du coup, écoutez, je vous propose qu'on y va. Je vais me prendre mon premier carton, alors je vais sortir du cadre pour aller chercher un carton. Et puis on va le prendre, donc, alors cette vidéo n'est pas sponsorisée par Action, mais on a les cartons Action avec nous. Et puis hop, on va y aller, on va commencer à emballer dans les cartons. Hop. On va mettre sur le bureau, et puis on va commencer à mettre dedans. Alors j'ai ma chaise de bureau qui risque de me gêner si je le mets là. Mais bon, tant pis, parce que j'ai pas beaucoup de place dans ce bureau, donc on va faire avec. Et puis je vous propose qu'on est parti. On va emballer tout ça proprement. Alors on va déjà faire un premier arrêt dans cette vidéo. J'ai même pas encore mis un oracle dans le carton que je fais déjà un arrêt. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner cette vidéo à la fin, mais en tout cas voilà. Je voulais vous parler un petit peu déjà des jeux d'oracle que j'avais reçus de Anne-Sophie Casper, qui étaient envoyés par ces éditions Ada, le groupe Eldorado. Eldorado qui m'ont un peu déçu d'ailleurs, parce que si je me trompe pas, ils avaient fait quand même des jeux en intelligence artificielle. C'est pas bien ça, c'est pas bien. Bon, vous avez quand même envoyé des oracles, donc je vous remercie, mais bon, c'est pas bien quand même de mettre de l'intelligence artificielle dans les créations d'oracles. Ça c'est pourri. Anne-Sophie Casper qui du coup avait fait ces petits oracles où on peut tirer des petits messages. D'ailleurs, on va tirer une petite carte
pour l'amour, hein, on va regarder un petit peu ce que ça dit de beau. Accepte les différences. Chaque membre de ta famille possède sa propre personnalité, son cadre de référence personnel et peut avoir des points de vue différents des tiens. Même si tu ne les comprends pas forcément, accueille ces riches différences. Je comprends pas. Là pour le coup, je vois pas trop pourquoi ça me parle de ça, mais bon là c'est plus pour la famille. Je m'attendais plus à un message sentimental, mais bon, on fera avec, écoutez, on va le prendre. Donc j'avais c'est mon petit oracle des valeurs, qui sont plutôt des petits oracles sympathiques de temps en temps pour tirer des petits messages. Donc on avait l'amour, on a la communication, on a la créativité, et puis nous avons aussi le respect, donc des oracles que je possède. Alors je vous avoue que c'est pas des oracles que j'utilise très régulièrement, parce que c'est pas des oracles que je tire moi-même en général, et puis c'est vrai que je n'ai pas forcément le réflexe de le faire tirer à d'autres personnes, mais bon, c'est toujours c'est une collection qui est pas trop chère, qui est toujours intéressante. Et puis si vous aimez bien les jeux à messages, bah au moins vous avez quelque chose qui peut être très sympathique. Ah, regardez, mon premier oracle, le jeu d'oracle qui sort, qui était fait pour les enfants, donc de Lucie le Jeune et de Lily la Baleine, qu'on m'avait envoyé. C'est l'un des rares jeux, enfin je crois que c'est le seul jeu qu'on m'a envoyé, Langochoc. À quoi ils m'ont peut-être envoyé un deuxième jeu, je ne sais plus. Mais il m'avait envoyé ces jeux-là et j'avais bien aimé mon petit oracle, mon premier oracle, pardon. On reçoit les messages des animaux et grandit avec eux. Je trouvais simple, je trouvais bien les illustrations, c'était un beau jeu. Franchement simpliste, mais encore une fois assez efficace pour les enfants, pour les petits. Ça peut faire une sorte d'imagier également. J'avais trouvé ça plutôt sympathique. Alors j'en profite pour revenir, c'est vrai que la collection que j'ai commence à bien s'agrandir, je suis assez content. Et pour la question que les gens se posent, non, je ne vends aucun jeu d'oracle, je garde tout de ce qu'on m'envoie ou de ce que je m'achète. Alors il faut savoir que quand même dans les jeux d'oracle, je dirais qu'il y a une bonne partie qui ont été envoyés, mais une grosse partie aussi que j'ai acheté moi-même ou qu'on m'a offert, donc c'est sûr que c'est des jeux qui possèdent dans ma collection. Et je garde tout. Je sais qu'il y a des gens qui sont un peu au taquet pour savoir que quand je vais vendre certains jeux ou quoi, mais je garde tout pour l'instant parce que tout simplement moi j'ai un peu la collectionnite en moi, j'ai envie de dire, j'aime bien conserver, collectionner. Et tant que je fais mon activité et que je propose ça, ça me fait un joli cadre. J'aime bien avoir un peu cette collection de jeux que je peux ressortir de temps en temps, même si bon, encore une fois je le fais pas maintenant, mais qui sait, peut-être dans quelques années je vais faire des ateliers, je vais faire des rondes et puis je vais sortir des vieux jeux et qui vont se trouver leur petite place à ce moment-là. Ce serait assez intéressant de voir ce que ça peut offrir, mais en tout cas c'est plutôt chouette. Je reçois pas mal de jeux. Alors il faut savoir que les jeux que je reçois, c'est majoritairement Bussière qui me les envoie. Si vous suivez ma chaîne, vous les connaissez bien parce que c'est principalement eux avec qui j'ai un partenariat. J'ai eu quelques jeux de d'autres maisons d'édition qui malheureusement ne m'ont pas forcément toujours suivi. Alors pourquoi, je ne sais pas trop, parfois j'ai pas de nouvelles. Certaines maisons d'édition m'ont envoyé chier, hein, pour dire poliment les choses. Enfin poliment, voilà, en tout cas le terme est dit. Mais Bussière m'ont toujours fait confiance et je les remercie. Et là je vous parle de ça parce que j'ai en face de moi le tarot atmique. Ça me fait plaisir parce que Bussière commence à développer de plus en plus leur gamme de tarot et d'oracle. Et c'est vrai que le tarot atmique était plutôt sympathique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était un jeu de tarot où les arcanes mineures, en fait, elles formaient un paysage. On pouvait les mettre l'un à côté de l'autre. C'était assez intéressant. Donc, comme quoi, il y a des belles petites surprises parfois qui sont faites. Contrairement, par contre, là, pour le coup, je crois que c'est pour ça que les éditions Trajectoire ne me parlent plus et qui me font un peu la gueule. C'est le dernier jeu que j'ai reçu des éditions Trajectoire, c'est l'oracle temporel de Gérard Barbier, le même qui a créé le fameux oracle G, qui est juste ici, l'oracle G, donc forcément très connu, que je mets comme fois dans la salle quadrilogie, des jeux de divination. Autant l'oracle temporel, je ne le mets pas du tout dedans, parce que si vous vous souvenez de ma vidéo, je vous explique en long et en large à travers pourquoi ce jeu est pas terrible du tout, et trop complexe, et pas bon du tout. Et je crois que c'est pour ça que d'ailleurs les éditions Trajectoire, parce que c'était les éditions Trajectoire qui m'avaient envoyé ce jeu ainsi que d'autres, et j'ai plus du tout de nouvelles après, ils m'ont jamais répondu, etc. Donc je me demande si finalement je n'ai pas blacklisté parce que j'ai pas donné un bon avis sur le jeu. Que voulez-vous, je suis au moins honnête parce que j'ai jamais vu de personnes l'utiliser et les rares personnes qui m'en ont parlé n'ont pas dit du positif dessus. Donc comme quoi, il y a quand même une vérité derrière. Alors regardez ce jeu, enfin, c'est marrant, je fais encore une fois un petit aparté, un petit arrêt, mais on dirait une cassette vidéo. Regardez, une vieille VHS. Ah, qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui? Tu vas en remettre un Disney? Bah non, c'est pas un Disney, c'est un jeu de tarot. C'est assez original. C'est la première fois et la seule fois que j'ai vu un coffret
voilà, de jeux qu'ils ont mis dans ce format-là. C'est original, je pense pas que ce soit très économique, mais alors peut-être que c'est écologique, parce qu'on se resserre des vieilles pochettes de VHS, bon, ça m'étonnerait, que ce soit, à mon avis, c'est du neuf, mais ouais, du coup, c'est assez solide, ça protège bien, mais c'est vrai que c'est assez curieux, quoi. Les cartes à jouer de divinatoire de Joséphine qui m'ont été envoyées par Grimaud Cartomancie, enfin maintenant devenu Ducerre, je crois que c'est comme ça, bon bref je corrigerai si au besoin, mais du coup oui, Grimaud Cartomancie m'a envoyé quand même pas mal de jeux, notamment donc je vous montrerai après la collection de Iéna, mais qui m'avait envoyé aussi à Noël un carton un peu surprise avec leurs jeux qui étaient sortis dans l'année et ça m'a fait super plaisir. Malheureusement, pareil, je n'ai plus du tout de contact avec Grimaud, alors je sais pas s'ils m'ont un peu exclu ou pas. Je sais qu'ils se sont quand même beaucoup rapprochés avec d'autres personnes, donc bon, je me demande si finalement on m'a pas un peu rejeté aussi par rapport, on va dire encore une fois, à des histoires. Bon, en tout cas, moi j'ai rien contre Grimaud, au contraire, je trouve qu'ils font des jeux assez intéressants et souvent qualitatifs pour un prix tout à fait honnête, comme par exemple l'Oracle des sorcières aussi, les oracles de la sorcière, plutôt c'est l'inverse, c'est pas le pluriel est inversé, qui encore une fois est 3 jeux en un, qui sont des petits jeux assez sympathiques, mais qui encore une fois est dans une belle collection. Pareil, la Sibylle des Salons, alors c'est pas un jeu que j'utilise beaucoup, ils aiment bien Grimaud ressortir un peu des vieux classiques, etc. Donc c'est toujours intéressant. Et la Sibylle des Salons, je m'en sers pas beaucoup parce que c'est pas tellement mon style de jeu, mais ça reste quand même des jeux assez intéressants et que je sais qu'ils peuvent plaire à beaucoup de monde. Les Anges de l'amour. Regardez, ça c'est un de mes premiers jeux que j'ai eu de ma vie, j'allais dire. En tout cas dans ma carrière, etc. Et dans les premiers jeux, j'ai bien sûr eu l'Oracle des Miroirs, qui est mon tout premier jeu d'Oracle que j'ai possédé, mais dans les premiers jeux que j'ai achetés, que j'ai reçus, c'était les Anges de l'amour, que j'ai acheté d'ailleurs au salon de Bernay, la première année où je n'ai pas été en tant qu'exposant, mais j'étais en tant que visiteur. Donc j'avais à récupérer sur le stand de la boutique Luminescence à Bernay, si vous connaissez, donc le jeu des Anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors Dorine Virtue, on pourrait dire pas mal de choses, on pourrait dire du positif, comme on pourrait en dire quand même pas mal de négatif aussi, surtout de ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, c'est rigolo quand même de le revoir. C'est un jeu que je n'utilise plus du tout, hein, pour être tout à fait honnête avec vous. Parce que tout simplement, bon, aujourd'hui, je pense qu'il y a d'autres jeux qui sont quand même un peu plus intéressants à utiliser, surtout sur le domaine sentimental. Donc voilà, tout simplement. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Est-ce que vous vous souvenez? Je crois que c'est ce jeu-là, Réalisez vos désirs, carte de Esther et Jerry X, qui devait être à mon avis un jeu qui devait être offert avec un livre ou un truc comme ça, parce que ça m'étonnerait qu'il était vendu à part, encore que je l'ai eu à part, donc c'est sans doute il devait être vendu un peu à côté, qui est un jeu mais désastreux. Enfin, je crois que c'est une de mes premières vidéos review où j'ai fait vraiment une critique négative, on va dire, d'un jeu. Jusque là j'étais plutôt, on va dire, voilà, je présentais plutôt bien les jeux, toujours avec objectivité, mais je crois que c'est le premier jeu où j'ai présenté, où j'ai clairement dit que c'était pas bon du tout, et j'avais dit beaucoup de choses, et je le pense toujours encore aujourd'hui de ce jeu très mauvais. C'est d'ailleurs encore, à l'époque c'était encore où je tournais mes vidéos, où j'étais encore en face caméra, je ne filmais même pas encore ma table comme je faisais, comme je le fais aujourd'hui, qui donne un rendu un peu plus propre. Pareil, le jeu les cartes des miracles qui était un peu à ignorer, mais ça, je tournais pas encore à cette époque là les jeux vraiment filmés sur la table, qui aujourd'hui je trouve que la manière dont je fais mes reviews, je suis assez content, je trouve que ça rend plutôt propre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais du coup ça vous permet quand même de bien voir toutes les cartes, les illustrations, puis après avoir la partie avis, les gens qui sont désintéressés ils peuvent arrêter la vidéo, s'ils veulent aller plus loin, au moins ils peuvent m'entendre, écouter. Je trouve ça sympathique. Mais vous voyez que même les jeux que je n'aime pas, je les conserve. Donc vous voyez que comme quoi je suis pas méchant. Et en parlant de jeux que je n'aime pas, il y a le fameux Mon Oracle by Amélie Fiol. Alors Amélie Fiol, si tu passes par là, salut à toi. Illustration de Hortil, les illustrations sont quand même assez jolies, on va pas se mentir. Les livres du Dragon d'Or qui m'avaient contacté pour que je fasse une review, les pauvres, ils s'attendaient pas que je leur fasse une critique aussi lourde, mais en même temps, encore une fois, je pense ce que je dis. C'est une review pareil qui a fait quand même pas mal de vues, parce que forcément Amélie Fiol est particulièrement connue sur TikTok, les fameuses personnes TikTok. Je la connais pas personnellement et je vais pas critiquer, on va dire,
sa manière de travailler ou comment aller, etc. Je ne connais pas, je n'ai jamais vu, je n'ai pas TikTok. Mais c'est vrai que ce jeu d'oracle posait beaucoup de problématiques, et notamment pour un jeu d'oracle qui était destiné aux adolescents, ça faisait quand même très marketing, ça faisait quand même très... je vais pas dire manipulation, c'est un grand mot, mais voilà, c'était pas terrible. Amélifa qui m'a jamais répondu, mais par contre qui s'est permis quand même de répondre aux commentaires de gens qui disaient qu'ils n'aimaient pas, ça m'a fait toujours un peu sourire à ce niveau-là. J'espère que, alors je sais pas si elle a sorti d'autres oracles, etc. Sans doute, mais bien sûr je n'ai pas eu, je ne sais pas au courant. J'espère en tout cas que ces autres oracles sont de meilleure qualité, ils ont été un peu mieux réfléchis, un peu plus travaillés. Et que les remarques que j'ai pu faire, qui ne sont pas encore une fois méchantes, hein, le but de mes reviews, même quand je fais des remarques négatives, c'est pas pour descendre les personnes à ce niveau-là, loin de là. Le but c'est encore une fois de faire comprendre pourquoi un jeu est bien ou pas bien à mon sens, sur certains aspects, etc. Et que derrière, moi j'espère qu'on sort plus de la qualité que de la quantité, quoi, on va dire surtout ça. Et donc cet oracle qui malheureusement possédait quand même de nombreux défauts à mon sens, j'espère que ça ne va pas été reproduit dans les oracles suivants. Le fameux tarot Villeneuve, je vous en parle pas, j'en ai déjà pas mal parlé dans ma critique vidéo. J'ai pas eu pour ceux qui sont curieux, je n'ai pas eu de retour de la part de Monsieur Villeneuve. Je sais pas s'il a vu la vidéo ou pas. Bon, je ne demande pas forcément qu'il la voit non plus, mais en tout cas, effectivement, j'ai pas eu de retour, donc. Mais pareil, je pense que le jour où il verra ma review, je pense pas que ça va être bien pris. Ah, pareil, celui-là c'est un des premiers oracles. Je l'avais acheté en même temps que l'autre que je vous avais montré tout à l'heure, les anges de l'amour. L'oracle ange et cristaux de protection, qui est un oracle qui se lisait un peu dans les deux sens. Je l'avais pris parce que je le trouvais assez original et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de passer quelques messages. Je l'ai un peu utilisé au début, mais je ne l'utilise plus vraiment, je ne l'utilise plus du tout, même aujourd'hui. Parce que je trouve que parfois on a mieux. L'oracle de la sagesse soufie, j'ai en train de penser à ça. C'est un oracle que quand je l'ai vu, je me suis dit waouh, incroyable, je sens que je vais adorer, etc. Et malheureusement, ça a été un peu la déception, la douche froide. Les illustrations sont très belles, elles sont inspirantes, mais encore une fois, je vous renvoie à ma review pour en savoir un peu plus, mais je trouvais qu'il y avait une telle déconnexion entre les messages et puis les images, et en fait, quand on s'aperçoit qu'en réalité, effectivement, le jeu, on a repris des illustrations, des peintures qui étaient faites au préalable, et après on a juste repris pour en faire un jeu d'oracle, on a posé des mots. Les illustrations n'ont pas été créées pour l'oracle, c'était fait un peu à part, et du coup, forcément, ça met un certain décalage, on va dire, dans le jeu. Alors là, vous ne voyez pas, mais je suis en train de faire un sacré Tetris dans la boîte de carton pour faire en sorte de le faire rentrer un maximum de jeux, tout en faisant en sorte qu'ils ne se cognent pas trop les uns les autres et puis que je puisse tout emporter. Je suis en train de réfléchir à comment je vais faire. Je crois que j'ai encore peut-être des jeux dans mon truc. Je vais d'abord mettre ceux-là avant de mettre les suivants. Je suis embêté par ma chaise. J'ai retrouvé un livret qui était mis à part de la boîte. J'avais une boîte vide. Je me suis dit, c'est où j'ai mis le livret, je l'ai retrouvé. Du coup, il faut que je vais le ranger dedans. Surtout, c'est sur la boîte l'officielle. Donc, c'était une vieille boîte des éditions Trajectoire. C'est un coffret qu'ils font encore, il me semble, dans les boîtes noires maintenant. Le coffret des authentiques runes, le livre plus 25 runes en agate naturelle. C'est mon premier jeu de runes. J'ai commencé avec ce jeu-là et c'est un peu par ce biais-là que j'ai commencé aussi à apprendre et à développer un peu plus le savoir des runes. Donc, on commence tous par quelque part. Moi, j'ai commencé par là. Alors l'oracle de la pleine conscience, un oracle que j'aime beaucoup de Anne-Sophie Cosper, que j'utilise pour faire mon tirage des guidances des 5 voies de soi. Donc celui-là, les cartes elles sont à l'extérieur, mais je ne vais pas le ranger parce que comme je l'utilise encore pas mal, je vais le mettre là. En fait, si vous voulez, les jeux que je mets là en général, c'est les jeux que j'apprécie énormément et que j'utilise pas mal. Les jeux que j'ai pris qui étaient un peu plus rangés là-bas ou qui sont un peu cachés, c'est des jeux que j'utilise beaucoup moins en général. Alors c'est pas forcément mauvais, hein, mais que j'utilise beaucoup moins. Et donc là, les jeux qui sont principalement derrière moi, c'est un peu mes best-sellers, on va dire ça, un peu ceux que je garde avec un certain amour, on va dire ça comme ça, quoi. Donc par exemple l'oracle de Mercure, qui est un jeu que je n'utilise pas si souvent que ça, mais voilà, qui a quand même ces beaux messages, etc. Donc de Alcide Nathanaël,
très bon créateur, très bon auteur qui fait des oracles très inspirés et qui fonctionnent très bien. J'aimerais beaucoup avoir, c'est celui d'Algariel, je crois que ça se dit comme ça, bref. Vous voyez peut-être de celui que je parle, qui a l'air très intéressant et que je ne possède pas encore, mais ça ne saurait tarder. Ah, l'oracle des énergies lumineuses, c'était un jeu que j'utilisais avant. En fait, ce jeu-là, je l'utilisais dans mon ancienne guidance des 5 voies de soi et je l'ai remplacé par l'oracle que je vous ai montré juste avant, de l'oracle de la pleine conscience que j'ai remplacé. Et en fait, inconsciemment, c'est plutôt pas mal parce que regardez, je suis en train de voir, ça fait partie des éditions Exergue. Et comme je n'aime plus les éditions Exergue parce qu'ils font de l'intelligence artificielle également, et bien, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et ça y est, il rage. J'ai un temps de merde. Alors, heureusement que j'ai ma lumière quand même, j'ai mon ring light qui me permet quand même d'éclairer, etc. Parce que là, sinon, je vous dis tout de suite, on aurait été dans le noir. On n'aurait rien vu du tout. Un de mes premiers tarots que j'ai utilisé pas mal, notamment si vous avez été dans les premières personnes à s'abonner sur ma chaîne et qui regardaient encore mes vidéos, vous allez peut-être le reconnaître, le tarot du cercle de la vie, qui est un tarot mais sous forme de cercle, et que là pour le coup les illustrations sont très belles. Alors, le revoyant, ça me donne envie de le réutiliser, mais il est un peu abîmé et j'ai plein d'autres tarots forcément maintenant aujourd'hui. Et il y en a encore qui viendront, qui sont d'autres remplaçants de ceux que j'ai, mais franchement celui-là, les éditions Los Scarabeo qui font des tarots et des oracles qui sont assez intéressants. Alors il faudrait que je me méfie parce que faudrait que je me renseigne un petit peu pour voir s'ils sortent pas des jeux par IA, parce que comme ils sortent des originaux, ils en sortent pas mal, etc. Peut-être que certains passent par IA, donc il faudra que je fasse quand même assez attention. Mais en tout cas celui-là, qui est quand même un peu connu, un peu vieux, il est vraiment très intéressant. Si vous le voyez un jour, je vous le recommande. L'oracle des équilibres et des émotions. Celui-là, je l'utilise encore un petit peu, notamment pour faire tout ce qui est les vies antérieures également et pour certains tirages. Donc je ne vais pas ranger la boîte. Je vais la mettre de côté parce que comme je l'utilise encore maintenant le jeu, je vais le ranger plus tard, surtout au dernier moment quand je devrais partir. Donc je vais mettre la boîte où je vais la mettre dehors en attendant. Ah, le Visconti tarot, ça c'est un tarot aussi que j'aime beaucoup parce qu'il me rappelle un peu quand j'ai étudié l'époque médiévale, quand je faisais mes études, mais du coup qui reprend un peu qui est connu, le Visconti tarot, qui reprend un peu les luminures de l'époque, etc. Puis tout entouré. C'est un jeu que je vous ai toujours pas présenté, il me semble, donc il faudra que j'y pense un de ces quatre à le faire, mais voilà, ça viendra quand ça viendra. Donc, puis comme là pour le coup c'est un tarot qui est quand même assez ancien, etc. Il faut avoir quand même des connaissances. Alors j'ai également un Erotic Fantasy Tarot que je vous présente pas pour des raisons voilà, je pense que vous savez pourquoi, parce que simplement c'est un jeu donc de tarot érotique qui est très beau, il n'y a pas de souci. Mais forcément on voit des tchouches, on voit des tchouches et puis on voit des saucisses, et ça YouTube ils aiment pas. Donc j'ai pas envie d'avoir ma chaîne bannie parce que je vous ai montré un jeu qui n'est pas politiquement correct, on va dire ça comme ça. Oh mon dieu! Drame! Catastrophe! J'ai une boîte qui a cédé. Oh, regardez, alors la boîte, la pauvre, là, je sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé, mais elle est toute regardée. Oh là là. Alors le livre, je sais où il est, je l'avais mis dans ma bibliothèque parce que c'est un livre qui est très intéressant. Le Tarot des Alchimistes, pareil, c'est un jeu que je devrais vous présenter. Le livre est extrêmement complet, c'est assez fou. Donc c'est pas que je l'avais mis un peu à part parce que c'est plus qu'un livre de tarot, ça parle aussi pas mal de la chimie, etc. Et c'est un jeu qui en plus, vous voyez les cartes elles sont très grandes de ce tarot, c'est un peu ça qui est dommage, mais elles sont assez jolies. Le problème c'est que les mineurs elles sont pas, voilà, elles sont juste numérotées, il n'y a pas forcément d'illustrations, mais les cartes elles sont assez costaudes, très symboliques également, donc et pareil c'est un des premiers tarots que j'ai acheté, parce qu'il m'appelait, il m'intéressait, mais bon, alors je vous reprends, parce que du coup ça a coupé, j'ai pas vu l'heure passer, mais du coup oui, c'est un jeu que j'ai eu assez tôt, mais que j'ai pas beaucoup utilisé, parce qu'en fait au début quand j'ai voulu l'utiliser, il était tellement puissant qu'il m'écrasait. Je vais prendre ce terme-là, je sentais une pression, donc très difficile à lire. Mais franchement, aujourd'hui, il faudrait que je l'essaye. Je pense que j'ai un peu plus de bouteilles pour pouvoir le contenir. Mais pareil, il faudrait que je l'étudie un petit peu plus, etc. Mais par contre, je suis un peu triste là, parce que là, la boîte, effectivement, elle est en piteux état. Il faudrait que je la répare. Je vais peut-être essayer de mettre de côté pour mettre du scotch. Ouais, je vais mettre de côté. Du coup, je vais mettre le jeu à part parce que je vais essayer de mettre comme du scotch avant de le mettre en carton parce que sinon, ça va pas faire beau.
Bon, bah, je pense que c'est pas mal déjà pour un premier carton. On va plier. Non, c'est pas comme ça. Hop, voilà, comme ça. Ça fait déjà un carton, ma foi, qui pèse un peu. Mais c'est bien beau de compiler, mais ça pèse son poids. Allez, deuxième carton. L'oracle du peuple végétal. Alors je l'utilise beaucoup moins que son grand frère, hein, l'oracle du peuple animal, que j'utilise très souvent. Enfin, je l'utilise tout le temps pour mes consultations complètes. Je l'utilise beaucoup pour mes services, on va dire, temporaires, et également pour certains tirages. L'oracle végétal qui est dans la même veine, hein, pourtant, etc. Mais le seul truc, c'est que moi, je reconnais moins bien les plantes et les arbres. Il faut que je travaille un peu plus sur cet aspect-là, mais c'est un merveilleux oracle. Il faudrait que je l'utilise un petit peu plus. Peut-être qu'une fois déménagé, je vais être un peu plus inspiré et plus l'utiliser. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, et j'ai toujours pas l'oracle du peuple minéral. Au moment où il est sorti, j'avais pas forcément l'argent pour pouvoir l'acheter, etc. Mais bon, peut-être qu'un jour je vais le croiser, je vais me dire tiens, c'est le moment, je le prends. Le peuple animal, je vais le laisser parce que pour l'instant, je l'utilise encore. J'ai les cartes de Sandra ASMR qui avait sorti un jeu de cartes avec des messages que j'aime bien lire de temps en temps aussi. Elles sont assez douces, elles sont assez intéressantes. Un petit jeu qui a été auto-édité. Par contre, le souci, c'est que je n'ai pas de boîte pour ce jeu et ça, c'est un peu plus problématique. Donc, je ne sais pas comment je vais faire pour le ranger. J'ai des pochons, mais bon, mettre un pochon comme ça dans un carton, je vais le mettre de côté. Pareil, je vais essayer de voir comment je vais pouvoir le ranger. Par contre, je vais ranger dans sa boîte, c'est le jeu de cartes. De 32 cartes de War in Heaven que j'utilise de temps en temps pour faire mes tirages de la semaine. Donc parfois vous voyez un peu ce jeu qui passe, donc c'est un jeu de 32 cartes assez classique, mais qui a la particularité, et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que sur les figures, attendez, je vous montre par exemple pour la reine de cœur, je ne l'ai pas encore montré en vidéo il me semble, je sais plus, je crois pas. Hop, vous voyez, enfin, j'espère que vous voyez bien, il y a, je vais mettre comme ça peut-être. Vous voyez qu'en fait dans les deux sens il y a une partie ange et une partie démon en fait, et c'est très intéressant parce qu'en fait l'idée du jeu c'est que voilà, il y a la confrontation entre le ciel et les enfers, et puis du coup c'est un jeu qui va, et je l'avais pris parce que du coup je me suis dit ça ferait un très bon jeu pour faire des tirages divinatoires justement avec le 32 cartes que j'ai appris, hein, que j'ai étudié un petit peu, que j'ai quand même oublié pas mal de choses, on va pas se mentir, parce que comme je le pratique peu, voire pas du tout même, donc c'est sûr qu'il y a encore du travail à faire, mais voilà, j'ai en tout cas j'ai déjà un jeu de prêt pour faire le 32 cartes, encore que je peux me débrouiller encore un petit peu aujourd'hui. L'oracle de la sagesse gauloise que j'aime beaucoup. Alors pareil, je l'utilise pas forcément autant que l'autre, le précédent, que je vais vous montrer par la suite quand il sortira. Mais l'oracle de la sagesse gauloise que j'aime beaucoup, alors je l'utilise tout le temps pour faire mes tirages de la semaine parce que ça me permet aussi en même temps d'apprendre. Simplement parce que comme c'est un jeu qui demande quand même d'avoir des connaissances pour reconnaître les mythes, et donc connaître donc forcément la légende qui est derrière, etc. C'est quelque chose qui n'est pas forcément, on va dire, si connu que ça. Donc forcément, ça demande un peu plus de connaissances. Et du coup, j'apprends en faisant ces tirages toutes les semaines, enfin quasiment toutes les semaines. En tirant une carte, je reconnais la carte, donc ça me permet déjà d'interpréter, puis ça me permet de lire la légende, le message, et donc de mieux pouvoir après interpréter indépendamment du livre aussi qui est derrière. Je vais le ranger parce que pour le coup, hop, il y a un petit papier qui s'est envolé. Je vais le ranger parce que comme je pense que pour une semaine je ne vais pas faire de tirage de la semaine, donc je vais le remettre dans sa boîte pour le transporter. Parce que de toute façon il faut quand même que je range aussi, mais je ne pourrais pas tout garder sur mon bureau hein, avant de partir. L'oracle des Celtes, tiens, ça c'est un oracle que je vous ai présenté aussi un petit peu au début, qui est très particulier, hein, qui est pas inintéressant, mais qui a des cartes qui sont horizontales, droites, qui rangent en plusieurs familles. C'est intéressant, je l'utilise pas parce qu'il y a vraiment sa particularité, etc. Mais je m'en servais, au début c'était pour faire un peu du contact défunt, pour essayer de m'entraîner un petit peu et recevoir des messages de l'au-delà comme ça. Et c'était pas si intéressant, il y avait un truc qui fonctionnait plutôt pas mal, mais comme je ne fais plus trop de contact défunt, enfin je ne travaille plus là-dessus parce que ça m'intéresse pas, du coup je ne l'utilise plus trop non plus. L'oracle d'Argon Viking, bon j'aurais aimé avoir un gros coup de cœur dessus et finalement j'ai pas eu le coup de cœur attendu dessus malheureusement.
Secret d'étoiles qui m'avait envoyé du coup l'oracle des arbres et des ogres, ou plus exactement c'est Pandora Arts qui me l'avait envoyé, donc merci à elle. J'ai reçu pendant un moment donné, c'était surtout en 2022, j'avais reçu pas mal de livres et certains jeux, donc du coup des éditions Secret d'étoiles qui font des choses très intéressantes et de très bonne qualité en termes d'édition. Et malgré mes bonnes critiques et malgré on va dire le soutien des auteurs, etc., Secret d'étoiles n'ont pas continué le partenariat avec moi, n'ont pas voulu désirer. Notamment parce que je n'étais pas assez réputé. Je n'avais pas assez d'abonnés, donc ils n'ont pas conservé le truc. Donc c'est dommage. Peut-être un jour ça va reprendre, parce que c'est vrai que du coup là je passe à côté quand même de pas mal de leurs ouvrages qui ont l'air tout aussi intéressants. Puis bah, encore une fois, bah, je fais avec mes finances aussi, quoi. Alors vous voyez qu'ici j'ai quelques livres qui me restent. Alors pourquoi j'ai des livres qui sont là et j'en ai d'autres qui sont dans ma grande bibliothèque. En fait ces livres qui sont là, c'est des livres que je garde sous le coude pour mes consultations. Donc c'est souvent des livres soit de prière, soit c'est par exemple il y a le grand dictionnaire des malaises et des maladies qui est assez connu. Je les conserve là parce que je me dis ça sert toujours si j'ai besoin. Bah, on va dire, par exemple, si dans la séance on parle un peu au niveau de la santé, etc., je peux toujours ressortir super rapidement. Et quand je fais des séances de magnétisme, si je sens l'inspiration de dire il faudrait que je fasse une prière, bah, au moins j'ai l'ouvrage qui est pas trop loin. Alors ça, je sais pas si vous reconnaissez, c'est une enceinte écologique. Il y a eu un peu de pub qui a été tournée à une certaine époque. Et donc en fait vous mettez votre téléphone par-dessus, en fait tout simplement, et du coup ça amplifie le son, mais au moins ça marche, donc forcément c'est sans électricité, c'est avec le bois, etc. Et il existe plusieurs, on va dire, enceintes, donc déjà de formes différentes, et puis qui vont amplifier plus les basses, d'autres qui vont placer plus les aigus, etc. Donc ça dépend des modèles. Et j'avais des amis qui faisaient des salons qui, eux, justement vendaient, on va dire, toutes les enceintes comme ça. Ils étaient super gentils, etc. Ils sont partis en Suisse maintenant, donc j'ai une grosse pensée à eux maintenant aujourd'hui. J'espère bientôt vous revoir quand même à l'occasion. Et du coup, c'était leur cadeau de départ. Ils m'avaient offert du coup l'enceinte. Donc beaucoup d'émotions en la revoyant. Un petit oracle Pokémon de Zigumi qui est très sympathique, j'aime bien tirer de temps en temps avec parce que c'est rigolo, ça fait toujours plaisir. J'aimerais avoir un peu plus de jeux comme ça d'oracles qui proviennent, on va dire, du phénomène de la pop culture. C'est quelque chose que j'aimerais un peu plus voir et posséder, etc. Mais malheureusement, c'est toujours pareil, hein, c'est les finances. C'est toujours la même chose, quoi. L'oracle de l'Ezo de Sister Ezo, justement, qui est un jeu qui est une histoire quand même un petit peu particulière parce que je l'ai reçu du coup durant l'événement qu'elle avait fait sur l'île pour célébrer la sortie de son oracle, et c'était la première fois que j'assistais à un événement comme ça à l'extérieur. On m'avait invité et que du coup en plus ça se passait sur l'île, donc moi étant du nord, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, c'était pas trop loin, donc c'était l'occasion de sauter le cap et j'ai fait des très belles rencontres et c'était chouette. Alors que moi qui justement, surtout en plus les grandes villes, etc., ça a tendance à beaucoup m'angoisser, etc. C'est pour ça que notamment les événements sur Paris, etc., je n'y vais pas parce que tout simplement Paris me terrorise. Y aller tout seul, honnêtement, ça va être très compliqué parce que je pense que je vais faire une crise d'angoisse en arrivant là-bas. Donc c'est pour ça que malheureusement ça me limite sur pas mal de choses. Mais là j'avais pris mon courage quand même à deux mains pour aller sur l'île et puis du coup faire ça. Et puis j'ai passé un très bon moment, on va dire, une fois arrivé sur place, etc. Et malheureusement j'avais pas pu rester trop tard parce que les derniers trains n'étaient pas très tard malheureusement. Mais du coup ouais c'était chouette et je suis très content, c'est un très bon souvenir et ça m'a permis aussi de me rapprocher un peu plus donc de Sister Ezo qui est une femme très super. Je vous recommande de la suivre parce que si vous aimez bien tout ce qui est sorcellerie, etc., elle donne d'excellents conseils et c'est toujours très intéressant ce qu'elle propose. L'oracle de l'harmonie et l'oracle de l'arbre de vie, pareil, je le mets un peu de côté, comme tout à l'heure j'ai mis aussi le jeu Akasha qui me sert aussi pour tout ce qui est vie antérieure, donc je ne le range pas pour l'instant. Alors ça, la boîte, je ne sais pas si vous allez reconnaître la boîte, The Aventurers Tarot The Empress Deck,
qui est donc un jeu qui reprend un peu la thématique de Donjons et Dragons, un peu de manière un peu particulière, un peu stylisée. C'est un jeu que j'utilise de temps en temps pour tout ce qui est, on va dire, pour mon service de la guidance des héros, qui est un tirage vraiment unique, exclusif, voilà, qui est vraiment, on va dire, à part, qui permet en fait de faire une sorte de guidance mais un peu stylisée, où vous allez incarner un personnage, et donc en fait je vous raconte la petite histoire que vous allez vivre, la petite aventure que vous allez vivre avec votre personnage. Et en fait l'aventure que je décris, c'est le tirage que je réalise, donc il me narre votre histoire, et derrière j'interprète en fait justement l'aventure que je vous ai narrée, je vous l'interprète pour vous passer des messages. C'est un service qui plaît beaucoup, qui est vraiment original, etc. Et j'aime bien le faire. Par contre, c'est un tirage qui me prend 3 heures. C'est très très long, ça me prend beaucoup de temps à le faire, c'est un compte sur son compte rendu. Donc ouais, j'aime beaucoup le faire, mais malheureusement, je ne peux pas le faire très souvent nécessairement, parce que encore une fois, il faut que je me jongle avec mon temps. Et là, à l'heure actuelle, c'est très compliqué. Je le range pas dans sa boîte parce que j'ai un beau pochon qui est là. Et en fait, c'est un jeu qui est quand même assez gros. Et j'ai trié mes cartes de façon en fait à bien séparer pour faire ma façon de travailler. Et malheureusement, je pourrais pas. Enfin, je serais obligé de le remettre en remettant dans la boîte. Ça risque de mélanger un peu les cartes. Donc ça va être un peu chiant. Mais je vais le mettre. Je le rangerai en dernier de toute façon avec un autre carton. Je pense, je trouverai un peu plus sa place. Le petit normand prophétique, le seul jeu normand que je possède, j'en ai pas d'autres, que j'aime bien, que j'apprécie pas mal. Je crois que je vous en avais parlé un petit peu il n'y a pas si longtemps que ça, avec quand j'avais fait le challenge pour montrer le top 10 à ranger. Je vais le remettre dans sa boîte, parce que de toute façon comme ça me fait moins à transporter. J'aime bien les petits jeux normands, mais c'est vrai que celui-là je l'aime bien, mais c'est vrai que je l'utilise très peu. Je ne me suis pas spécialement formé dessus, hein, je vous avoue, mais j'aime bien le petit jeu normand, les énergies qui ça dégage, et je trouve que c'est des auras qui sont vraiment sympathiques pour débuter aussi. Donc non, c'est cool, c'est plutôt cool. Par contre c'est moins cool là, pour le ranger dans le carton, je sais pas trop comment le faire. On va le mettre comme ça, ouais, on va le mettre comme ça. Ah, on y vient. On y vient à cette fameuse collection donc, de chez anciennement Grimaud, donc la collection Soul Shadow, donc de Iéna, avec Sophie, Leila, Lucie, Django, Joe, Jack et Charlie. On a toute la collection, on a toute la paire qui est ensemble. Alors Iéna, c'est une personne que j'apprécie beaucoup, hein, qui est une personne qui quand j'ai connu notamment sur Instagram, etc., j'avais quand même pas mal d'échanges avec elle et tout, c'était vraiment chouette. Elle fait des vidéos très sympathiques, etc. J'ai malheureusement plus trop de nouvelles de Iéna. Les derniers messages que j'ai envoyés sont restés lettres mortes. Bon, je suppose qu'elle est occupée. Enfin, j'espère qu'elle est occupée et que c'est pas lié à d'autres histoires. Donc c'est vrai qu'à l'époque quand on l'avait sorti chez Grimaud, j'avais eu droit à toute la collection qui était sortie, notamment grâce à Iéna aussi qui m'avait conseillé, donc merci à toi Iéna encore une fois pour tout ça. Je suis très content de posséder cette petite collection de jeux qui sont vraiment sympathiques, qui sont simples mais vraiment efficaces. Donc si vous ne les avez pas, je vous les recommande parce qu'ils sont vraiment cool. Iéna a sorti depuis d'autres jeux que malheureusement je ne les ai pas, ceux-là. Donc c'est pas bien grave. Notamment elle a sorti un jeu en intelligence artificielle et ça je suis pas fan du tout, vous le savez. Je suis pas mal critique sur cette idée-là. Alors je sais qu'il y a des gens qui sont venus me voir un peu en la défendant en disant oui mais il y a ça, mais pour moi en fait non, ça ne justifie pas on va dire pour autant d'utiliser l'IA. On peut faire ce qu'on veut mais pour moi l'IA ça reste du vol, ça reste du plagiat. Donc de toute façon on peut le faire avec la bonne cause, ça ne changera pas grand chose dans mes idées, je suis désolé. Mais bon, après, elle fait ce qu'elle veut, c'est ses choix, c'est ses trucs, c'est ses opinions. Moi, je dis les miennes. Ça ne veut pas dire pour autant que je suis fâché contre Iéna, mais je trouve ça dommage du coup de cette pratique. Hop, je range du coup les jeux dans leur boîte.
ils vont partir en transport. Mais encore une fois, la collection Soul Shadow, si vous les voyez un de ces quatre, n'hésitez pas. Parce que vraiment, c'est une collection qui est complète, qui vous donne vraiment un jeu de tarot, qui vous donne des oracles, un jeu de 32, etc. Enfin de 52, pardon. Donc vraiment, vous avez tout ce qu'il faut pour apprendre la divination simplement, avec des illustrations qui sont simples, légères et efficaces, avec des vrais artistes. Donc vraiment c'est plutôt chouette, notamment l'oracle de Lucie qui est très bien pour débuter, je trouve. Effectivement, vous me demandez souvent s'il n'y a pas un jeu que je peux conseiller, etc. Bah, par exemple l'oracle de Lucie, si vous le voyez, il est pas cher, il est simple, mais il peut être très efficace pour faire de la lecture pour débuter par exemple. Donc n'hésitez pas. La grosse boîte de The Fable Makers Animated Tarot Deck que je vous ai montré la fois dernière avec les cartes animées. Voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup, même si ça a mis 3 ans pour le recevoir. Je vous renvoie ma vidéo pour vous expliquer un peu toutes les péripéties. Alors je le range pas pareil dans sa boîte parce que j'ai un coffret spécial pour ce jeu. Mais ouais, il est quand même très cool ce jeu, hein. Il est quand même très cool. Malgré la problématique du retard qui a eu dessus. Alors là on est parti avec 3 grosses boîtes des éditions Trajectoire, du coup avec l'oracle du cercle, l'oracle des origines et l'oracle akashique qui sont 3 jeux que j'utilise régulièrement. Donc c'est comment je vais faire. Autant l'oracle akashique, donc il me sert à la fois un peu pour les vies antérieures mais même pour des tirages un peu classiques. Je ne vais pas le ranger dans sa boîte, donc je peux le ranger tout de suite dans mon carton. Autant l'oracle des origines, bah, si je m'en sers aussi pour la guidance des pour le tirage 5 voix de soi, et comme je vais faire pas mal de salons et que c'est un service que je fais en salon, pareil, il ne va pas aller dans la boîte du tout, il va rentrer dans le carton. Et l'oracle du cercle, toi par contre, je vais te ranger, parce que je t'utilise quand même régulièrement, je t'ai encore utilisé hier en consultation, mais bon, il faut bien quand même que je commence à ranger aussi certains jeux, je ne pourrais pas tout mettre en urgence. Donc, allez, je te récupérerai pas quand je serai de l'autre côté de la maison. Et service presse, je l'avais reçu en service presse, oracle du cercle, et je suis très content. Comme quoi, vous voyez, j'ai quand même fait des bonnes critiques, et je mets en avant des jeux où je dis qu'ils sont fantastiques, qu'ils sont géniaux, etc. Et l'oracle du cercle, c'est encore une fois, c'est un banger, hein. Vraiment, si vous ne le connaissez pas et que vous cherchez des jeux, etc., oracle du cercle, très bon. C'est un oracle que j'utilise encore aujourd'hui, qui donne beaucoup d'énergie de message. Bah, les éditions Trajectoire m'ont pas dit merci, m'ont pas remercié par rapport à ça, donc vous me direz, ils m'ont envoyé le jeu, donc c'est déjà pas mal. Mais a priori, j'ai fait une mauvaise critique, parce que, bah, encore une fois, à raison, avec l'oracle temporel, et bah, on m'a blacklisté pour ça. Donc, comme quoi, il faut toujours être positif sur Internet, hein, parce que sinon, hein. Oh, regarde, alors là, ça c'est de la collection, hein. Le Love Shadow Oracle. Ah, ça c'est un jeu que j'utilisais pas mal et qui après a eu son petit frère qui débarquait. Comment il s'appelle son petit frère déjà? C'est l'oracle... Bah merde, comment il s'appelle? C'est l'oracle de Sophie? Non. C'était Sophie qui a remplacé le... Non, c'est pas Sophie, non, c'est... Ah mince, c'est comment? Ah non, attendez, j'ai encore un... Il doit dans... Ah, je sais où il est. Il s'était caché, Marlo, Marlo, il s'était caché, il était dans mon sac parce que je l'emporte de temps en temps pour faire les salons. Je le rangeais parce que je l'utilise plus tellement maintenant. Mais oui, qui est donc le petit frère entre guillemets ou même le demi-frère dans un certain sens du Love Shadow, parce que ça reprend quasiment la majorité des cartes. Je vous avais fait de toute façon quand je vous ai présenté le jeu et les amours de Marlo, je vous avais fait la distinction entre le Love Shadow Oracle et les amours de Marlo. Je vous avais montré un peu le différentiel pour ceux qui voulaient savoir. Un jeu qui est devenu extrêmement rare, qu'on peut le voir de temps en occasion assez cher. Je le possède, je le garde, parce que ça fait partie de la collection. Et puis en plus, c'est un jeu qui est très parlant, etc. Donc c'est plutôt cool. Puis bon, ça me rappelle des bons souvenirs avec bien sûr Yena. On va le mettre comme ça. L'oracle des kami et des yokai. Ça c'est aussi un de mes gros coups de cœur. Alors c'est un jeu que j'utilise beaucoup moins en ce moment. Donc je vais le remettre dans sa boîte.
Je vais le remettre dans sa boîte pour le protéger quand même du transport, etc. Mais c'est un jeu qui est fantastique. Hein. Alors, je suis assis, hein, permettez que je m'assoie 2 secondes. C'est un merveilleux jeu. Hein. C'est un très très bon jeu qui reprend beaucoup les mythes du Japon. Alors il y a des jeux qui reprennent les mythes du Japon, mais celui-là je trouve qu'il le fait très très bien. Et en plus le livret d'explication est très complet. Donc ça c'est vraiment cool. Ça permet vraiment d'en apprendre beaucoup, de pouvoir développer les choses. Et etc., etc. Il y a Yena qui. Enfin, il y a la boîte du Love Shadow Oracle qui fait des siennes. Ok. Bon, ça devient un peu lourd. Mais bon, pour les derniers qui restent, ça va pas changer grand chose. On va juste faire attention quand je descends. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est. Ok. C'est les cartes de Marlowe. Bah, on va les remettre dedans. Hein. J'avais dû les enlever parce que quand je prends le jeu pour dire que ce soit plus rapide à prendre, parce que forcément ces cartes là je ne les lis pas, donc quand je suis en salon pour sortir la boîte c'est plus pratique. En les mettant à part. Allez, les derniers. Ouais, les derniers, c'est pas de la merde, hein, on va dire ça comme ça. J'ai l'Oracle des Roses qui est un jeu que j'utilise encore une fois beaucoup en ce moment, donc je vais ranger la boîte, mais je ne vais pas remballer le jeu parce que je l'utilise encore énormément. Pareil, la triade je l'utilise beaucoup, donc pareil, je vais juste mettre la boîte dans le carton, mais je vais pas remballer. L'Oracle G, honnêtement, je vais le remballer. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il fait Dylan? Ah, c'est des boîtes pas pratiques. Alors c'est la boîte de chez Grimaud, voilà, de l'Oracle G de chez Grimaud pour 50e anniversaire, je crois, un truc comme ça, ou enfin, il y avait un truc anniversaire, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, c'est un coffret un peu spécial parce que du coup, j'ai mon Oracle G qui a des bordures dorées. Voilà, donc c'est un peu l'originalité, mais il était un peu plus cher à l'époque. Hop, je vais le ranger parce qu'honnêtement, l'Oracle G, je l'utilise beaucoup moins. Puis bon, comme apparemment, de toute façon, j'ai un Barbier ne m'aime pas, donc... non, c'est pas ça. Mais je l'utilise beaucoup moins, donc, parce qu'au final, je favorise d'autres jeux. Donc on peut se permettre de le ranger, il n'y a pas trop de soucis. Et là, on a l'Oracle Belline. Alors oui, pareil, je vais ranger. Alors c'est un gros coffret avec un livre que je n'ai jamais lu d'ailleurs. C'est ça. Avec dedans, regardez. Ah, j'allais dire, c'est la carte bleue. Elle est où la carte bleue? Ah, elle est là. La carte bleue, elle est là, qui n'est pas du tout liée, mais je ne l'utilise pas. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui l'utilise, mais moi je ne l'utilise. Alors je vous reprends, je vous disais donc effectivement la carte bleue, je ne l'utilise pas dans l'Oracle Belline. Du coup, bah forcément, je le mets à part. Je la laisse dans la boîte parce que je ne le traduis pas, tout simplement, c'est ma manière de faire à ce niveau-là. Bon, bah écoutez, on a quand même fait pas mal de genres. Alors, il me reste encore 2-3 choses à trier, mais c'est pas forcément des jeux d'oracle, c'est pas des tris. Ou alors, enfin, si, il me reste encore quelques jeux, mais si je vais vous montrer un petit peu, mais c'est des trucs qu'on m'a envoyé. J'ai bien sûr tous les charms qu'on m'a envoyé aussi, bien évidemment. Ça va m'échapper. Qui m'a envoyé Heavy Blood, voilà, j'ai recherché son pseudonyme, Heavy Blood, donc j'ai encore ces choses là, mais vous voyez, c'est pas forcément du carton, c'est pas forcément facile à ranger. J'ai aussi un autre jeu que je dois réfléchir à ce que je vais faire avec, donc bref, il y a des trucs comme ça que je peux pas forcément ranger. Sur ma table, quand même, je peux peut-être encore ranger 2-3 bricoles, peut-être. Je vois que j'ai par exemple le The Phantom Fauna Oracle Deck. Je pense que je peux le ranger celui-ci parce que je ne vais pas forcément le réutiliser tout de suite. Par contre, il est où? Où est ce jeu? Alors, puis ces boîtes en carton, mon dieu. Hop. Un fameux oracle rond. Ah, le voilà, il était caché sous les pochons. Qui est juste ici, qui est très beau aussi, qui est en anglais. Donc forcément, qui dit anglais, forcément ça limite beaucoup. Mais qui est très joli, qui est très doux. Que j'aime bien utiliser de temps en temps aussi, pareil, pour les tirages de la semaine. J'aime bien les oracles comme ça, parce qu'ils sont beaux, qui passent des beaux messages, mais qui, voilà, après, ils ne sont pas forcément pratiques dans la vie de tous les jours. Mais on trouve leur utilité. Alors, par contre, pour le ranger... Mon dieu. On va faire ça comme ça, voilà. Est-ce que j'ai autre chose à ranger sur la table? J'ai mon petit oracle de rue, ça je vais le ranger dans
ma pochette parce que je fais un atelier rune ce week-end sur un salon. Donc je vais prendre mon jeu de rune avec, qui peut être utile. Et puis je pense que le reste pourra rester un peu sur la table en attendant. Bon bah écoutez, de toute façon je vais m'arrêter là. On a fait 2 cartons, mais au final j'en aurai 3 en réalité parce qu'avec un peu le restant de ma collection, que j'ai pas forcément, enfin c'est pas le restant de ma collection parce que les oracles, les jeux je vous ai montré principalement, c'est plus des petits bouquins, des choses comme ça qui me restent, et puis bah, des choses qui peuvent pas forcément, qui méritent un emballage, papier bulle, etc. Je vais vous passer ça, donc je vous ai montré un peu rapidement ce que j'avais, donc au final une belle petite collection. Mais pas si grande que ça, au final ça a 2 cartons, ça a été quand même assez vite. Alors c'est 2 cartons quand même bien lourds effectivement, mais une petite collection qui commence à se développer, etc. Avec des jeux, en tout cas avec des titres aussi assez intéressants, un peu rares. Donc je suis assez content, mine de rien. Je suis assez content de ça. Hop. Bon bah écoutez, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo un peu particulière, en tout cas vous aura plu. Ça aura permis de faire un petit peu le tour d'horizon de certains jeux et montrer en même temps le reste de ma collection. Ça vous fait un peu de contenu aussi sur ma chaîne en attendant, pour éviter d'avoir des gros trous, on va dire, en termes de contenu, etc. Donc voilà. Merci à vous, je vous donne des renseignements assez vite. Peut-être une autre vidéo spéciale déménagement, on verra ça. Prenez soin de vous en attendant et je vous dis à très vite.